Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire du pôle Finance Innovation, donc à fond les fonds Operational Efficiency. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'accueillir plusieurs membres du pôle, accompagnés de leurs invités, qui vont vous présenter leurs solutions autour de la gestion, la distribution, la transparisation des fonds, des informations et des opérations sur les fonds. Nous allons accueillir donc dans l'ordre Fela Binikus, Head of Technology and Innovation Practice de Lunalogic, qui sera accompagné de Laurent Louvrier, donc fondateur et CEO de Success Data, qui vont nous présenter Lunalogic, son activité, ses collaborations avec les fintech, et plus spécifiquement comment leur collaboration s'opère avec Success Data. Donc Success Data qui est sur du service, de l'automatisation de processus pour le domaine de l'investissement. Viendra ensuite Isness, donc représenté par Noémie Socha, Customer Success Manager d'Isness, qui aura donc le plaisir de présenter la solution Isness et d'interagir avec Olivier Jambon, qui est le co-directeur du département des opérations d'Ecofi. Et tous deux vont donc nous présenter Isness et également la façon dont Isness répond aux besoins en termes d'opérations d'un asset manager à travers le témoignage d'Olivier, donc d'Ecofi. Et viendront enfin Jump Technology, représenté par Alexandre Candel, son Chief Sales and Marketing Officer, accompagné de Jérôme Coirier, président de Manco Paris, donc première management company française, sur le modèle des Manco luxembourgeoises, société de gestion agréée par l'AMF, qui présenteront tous les deux la façon dont les solutions de Jump, gérées et mises à disposition par Manco, répondent aux besoins des gérants. Donc, nous allons commencer par l'intervention de Fela Benikus de Lunalogic et Laurent Louvrier, à qui j'ai le plaisir de donner la parole. Fela, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Fela Benikus, je suis la directrice donc, du pôle technologie et innovation au sein du cabinet Lunalogic. Alors, Lunalogic, nous sommes un cabinet de conseil spécialiste des métiers de la finance avec une approche 360 qui veut dire, qui recouvre en fait toutes les fonctions des métiers de la finance, les processus et la technologie d'aujourd'hui et innovantes, en fait, les legacy et les technologies innovantes. Nous avons été créés en 2000 par Fadila Palmer, sa fondatrice. Nous sommes présents dans trois bureaux, à Paris, à Londres et à Casablanca. Casablanca, c'est le bureau qui recouvre toute l'Afrique. Et puis, nous intervenons à l'international avec nos clients de ces trois bureaux, mais également dans les filiales de nos clients. Alors, nous avons à peu près plus de 40 clients partenaires et qui sont tous dans le monde de la finance, c'est-à-dire les CIB, les asset managers, les assurances, les corporate énergéticiens, etc., les bourses également. Nous sommes organisés en deux pôles, un pôle métier et un pôle technologie, et nous avons à peu près aujourd'hui une centaine de consultants et l'ambition est de doubler nos consultants cette année. Alors, pour décrire les pôles que nous avons aujourd'hui, c'est des pôles qui sont au service l'un de l'autre. Le pôle métier qu'on appelle finance et le pôle technologie qui est là pour servir uniquement justement la résolution des problématiques métiers. Les métiers que nous recouvrons, bien entendu, sont les métiers classiques de la finance, du front au back-office, en passant par le risk management. Le risk management est un pôle historique chez nous et qui recouvre bien sûr les risques de marché, les risques de contrepartie, les risques de crédit, qui sont quand même pas mal des sujets d'actualité. Et puis, nous sommes en cours d'intégration d'une offre pour intégrer tout ce qui est risque climatique aujourd'hui, tout ce qui est green. Ça, c'est en cours aujourd'hui. Sur les parties aussi, nous sommes présents sur l'open banking, sur la partie open insurance, toutes les parties réglementaires et conformité également sur la partie métier. Et puis, nous mettons en face toutes les technologies, bien entendu, qui seront à disposition, telles que la migration vers les clouds, Azure, AWS ou des clouds privés, la blockchain et nous adressons les problématiques d'assets, crypto, et puis de crypto-monnaies classiques. Donc ça, etc. Nous avons pas mal d'offres technologiques au service des métiers de la finance. Et puis, en fait, étant spécialiste justement des métiers de la finance, notre devise, c'est vraiment de l'excellence et de pouvoir vraiment adresser la plupart des problématiques métiers de nos clients. Et pour ce faire, nous sommes dotés de partenaires
excellents dans leur domaine pour pouvoir justement répondre le maximum possible aux problématiques de nos clients métiers. Et c'est à ce titre que justement nous avons ce partenariat avec Success Data, la FinTech, à qui justement je vais laisser la parole maintenant à Laurent Levrier pour vous présenter le sujet sur Success Data. Bonjour à tous, je suis Laurent Levrier, je suis fondateur et CEO de Success Data. Et pour lancer cette série de présentations autour de l'efficacité opérationnelle pour les fonds, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'automatisation de process autour du middle office et des opérations en général. Donc, un mot sur Success Data. Nous sommes une start-up, nous sommes fondés en 2018. Nous sommes une start-up d'intelligence artificielle et le cœur de notre métier est l'extraction et la transformation de données, d'informations, que nous on appelle à partir de sources de données non structurées, afin d'optimiser des process qui sont justement gros consommateurs de ce genre de données. Donc, vous avez peut-être interagi avec des solutions de type OCR ou des solutions de NLP. Ce sont des techniques que nous, on utilise, mais nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin. En fait. Nous, on se spécialise sur le processing de documents complexes. Complexes parce qu'ils nécessitent une interprétation telle que vous, en tant qu'humain, vous pourriez le faire. C'est complexe en termes de présentation d'informations. Généralement, on parle d'informations présentées sous forme de tables, de tableaux, où il y a une grosse nécessité de comprendre le contexte dans lequel l'information est présentée, la nécessité de retrouver des relations entre informations qui sont relativement faciles pour un expert, mais qui sont difficiles à automatiser. Donc, en d'autres termes, nous, on a développé des modèles de machine learning qui permettent de lire et de comprendre essentiellement un type de documents qui sont des financial statements et qui permettent donc d'automatiser des process autour de la consommation de ces documents. Donc, on travaille aujourd'hui avec quelques acteurs de référence sur la place sur ces problématiques et je vais maintenant rentrer plus dans le détail du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui du Private Asset Servicing. Donc, nous, un des core use cases sur lequel on travaille est le monde de ce qu'on appelle donc, le Private Asset. Donc, vous connaissez, je pense, le fait que il y a de plus en plus d'allocations d'actifs vers private equity, real estate, crédit de la part d'asset owners, pension fund, insurance. Donc, ça prend une part de plus en plus importante dans les allocations d'actifs. Par contre, l'ensemble des process opérationnels autour de la gestion de ces fonds, de l'administration de ces fonds, n'est pas standardisé. Donc, aujourd'hui, si vous êtes soit directement un LP, un investisseur dans un de ces fonds, si vous êtes un family office, si vous êtes un fonds de fonds, aujourd'hui, vous êtes amené à manipuler essentiellement 3 types de documents que je vais vous présenter pour gérer ce qui se passe dans votre fonds. Donc, si vous êtes investi dans un fonds de private equity, vous avez un commitment dans un fonds et vous devez régulièrement vous soumettre à des capital calls, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouvel investissement, vous devez abonder du montant que vous aviez, qui vous est demandé par le fonds. Vous recevez régulièrement des capital account statements qui sont simplement de la même manière que vous recevez vos bank statements, vous avez un relevé de l'ensemble des montants que vous avez committés dans le fonds, des montants s'il y a des mouvements dans les portefeuilles, dans le portefeuille des fonds, s'il y a des ventes, vous pouvez avoir des distributions et généralement vous payez des fees. Donc vous avez un breakdown détaillé de ces mouvements. Et de plus en plus, il y a tout un écosystème qui se crée autour du portfolio management des compagnies dans lesquelles vous êtes investi. Donc, vous cherchez à avoir, à partir généralement de reporting que font les GP des fonds, d'avoir l'information sur les portfolios companies elles-mêmes. Aujourd'hui,
tout cet échange d'informations n'est pas standardisé. Donc, l'ILPA, qui est un industry group, fournit des guides sur les terminologies à utiliser, sur quel échange et quel niveau de granularité d'information doit être échangé. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas standardisé. Ce qui amène, d'un point de vue opérationnel, des problématiques assez intéressantes en termes d'optimisation. Donc, le problème à résoudre, c'est est-ce qu'on peut passer généralement de process manuels, et c'est si vous êtes un fonds de fonds, vous avez par exemple une centaine de fonds en portefeuille, multiplier 100 fois ce nombre de capital call, de capital account statements que vous recevez de manière régulière, ça représente une grosse volumétrie de documents à traiter. Donc, si je prends un exemple de comment nous on aborde le problème, je vais vous présenter à travers 2-3 exemples comment nous on traite ce problème. Donc déjà un mot sur ce que vous voyez à l'écran, qui est une capture d'écran de notre UI qui résume quelque part très bien ce qu'on fait. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est simplement un input potentiel. C'est un document que vous recevez généralement par email, qui est dans ce cas-là un capital call. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est le résultat d'extraction du modèle. C'est-à-dire que nous, on a, donc comme je l'expliquais précédemment, traîné un modèle qui permet d'automatiquement récupérer toute l'information nécessaire et vous la présenter sous un format structuré, hiérarchisé, normalisé. Donc là, par exemple, vous voyez un montant ici, donc le montant de la contribution qui est demandée au LP, apparaît highlighté dans le document original. Ça, c'est ce qui se passe quand vous cliquez sur la droite dans le champ correspondant. Le modèle vous indique où il a trouvé l'information et vous indique tout un contexte d'intervalle de confiance et donc de confiance dans la qualité de l'information retrouvée. Donc, quel est le problème à résoudre? Moi, si je vous montre un autre exemple de document, vous voyez qu'ici, l'information est la même, elle est présentée de manière différente, et donc c'est ça qui peut poser, c'est ça qui pose problème. Le modèle aujourd'hui est quand même capable, même sur un document de format différent, de vous retrouver la même information, de vous la présenter, encore une fois, hiérarchisée, normalisée, afin ensuite, une fois qu'elle a été récupérée automatiquement depuis un email, depuis un attachement, d'aller directement la déposer, soit dans une base de données, soit s'interfacer avec des outils de portfolio management de type eFront, par exemple. Les derniers exemples, un peu plus compliqués pour illustrer ce qu'on fait aujourd'hui. Ici, vous imaginez que le document original que vous voyez sur la gauche, c'est un financial statement qui est envoyé par un GP qui est l'ensemble des données financières des portfolios compagnies du fonds. Vous imaginez, ça fait peut-être 30 ou 40 pages de financial statement. Et là, qu'est-ce que fait le modèle? Il est capable d'aller retrouver la bonne table au bon endroit, qui est donc ce Combined Schedule of Investments, et d'aller retrouver ce qu'on appelle nous les data points, donc les informations intéressantes pour le middle office ou pour la gestion des fonds, et de normaliser cette information. Par exemple, vous, en tant qu'humain, vous voyez qu'on récupère ici un 400 000, quelque chose 700. En tant qu'humain, vous êtes assez confortable pour inférer que ce montant est en euros, que ce montant est en milliers, parce que c'est indiqué dans la colonne en haut du document. Le modèle est quand même capable de le faire et de vous retourner donc une information elle-même normalisée avec le bon multipliant et la bonne currency. Donc, pour résumer, qu'est-ce que nous, on offre? On offre une solution qui est quelque part une plateforme d'acquisition de données qui permet d'extraire l'information. Donc, encore une fois, on repart de la formation brute. Généralement, on se branche sur l'email entrant. On va analyser qui l'envoie, le contenu de l'email, si c'est un attachement. On est capable de comprendre le contexte, généralement, de quel document on parle, d'appliquer le bon modèle, la bonne extraction, de valider l'information. On applique il y a une logique derrière chacun de ces
Derrière chacun de ces montants, ils doivent s'ajouter, ils doivent être cohérents les uns par rapport aux autres. Donc, on implémente toute cette logique. On peut éventuellement enrichir également l'information qu'on récupère afin d'ensuite nourrir des outils soit de stockage de données ou de portfolio management. Et donc, les bénéfices pour les clients sont assez importants. On a l'ordre de grandeur en termes de gain de temps et généralement de 10 à 20 fois plus rapide pour ce que fait la machine entre guillemets par rapport à une intervention manuelle. Voilà pour ma présentation. Très bien. Merci beaucoup Laurent. Donc, on a vu à travers cet exemple comment Lunalogic accompagne ses clients et en collaboration avec SuccessData, donc sur des solutions d'optimisation, d'amélioration de l'efficacité opérationnelle avec de l'IA, du RPA pour permettre de faciliter le traitement de processus métiers. Donc, à travers ce cas d'exemple sur le Private Asset Servicing, comment il est possible pour des acteurs, alors sociétés de gestion et acteurs de l'investissement, d'optimiser leur processus et de générer des gains en efficacité. Je vous remercie. On viendra donc aux questions en fin d'intervention. Je vais avoir maintenant le plaisir de passer la parole à Noémie Socha, donc comme Customer Success Manager d'Isness, accompagnée d'Olivier Jambon, donc co-directeur du département des opérations d'Ecofi, qui vont nous présenter Isness, donc plateforme de distribution, et comment est l'expérience d'Ecofi à travers l'onboarding sur cette plateforme. Noémie, je t'en prie, à toi la parole. Ok, donc bonjour à tous, Noémie Socha. J'ai rejoint Isness en 2018 et je suis maintenant Customer Success Manager. Donc, je suis en charge de l'accompagnement des clients tout au long de leur utilisation de la plateforme, dès leur onboarding jusqu'à leur montée en production et ensuite dans le suivi quotidien. Et mon rôle est également de travailler avec les experts métiers de chacun de nos clients, contributeurs ou prospects, donc sociétés de gestion et investisseurs, afin d'identifier leurs besoins, les prioriser, les mettre au cœur du développement produit, et tout cela dans le but de valoriser les intérêts et besoins des clients et parfaire l'expérience utilisateur. Et je laisse Olivier se présenter. On a un problème de son, Olivier. Ça sera mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Il y a Olivier Jambon, sauf pour les gens qui savent parler sur les lèvres. Donc, comme l'a dit Vincent, donc je suis Olivier Jambon, je suis co-directeur des opérations chez Ecofi Investissement, qui est la première société de gestion entreprise à mission française, qui a également une gamme 100% ISR et qui regroupe 60 collaborateurs et collaboratrices en fait au sein de la structure. Et donc nous, on a commencé à travailler avec Isness et on est assez fiers de ce qu'on a pu faire pour l'instant avec eux. Donc Noémie, je te laisse du coup, la parole. Merci beaucoup. Du coup, la première question va donc concerner Isness. À quel besoin spécifique vous proposez de répondre, au-delà notamment dans le Isness en général, et puis au-delà par rapport à Ecofi. À toi la parole, Noémie. Isness est une plateforme en blockchain de souscription et de rachat de parts d'OPC qui répond à la fois aux besoins des sociétés de gestion et des investisseurs. Donc, la plateforme permet aux investisseurs d'investir dans des fonds plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Et grâce à Isness, les sociétés de gestion ont désormais une connaissance précise et exhaustive des positions et de l'historique des transactions de leurs clients dans leur EPC. Donc, Isness permet plusieurs choses. Donc, tout d'abord, de gérer de façon complètement digitale les dossiers clients, donc c'est-à-dire la collecte des données et des documents nécessaires
aux obligations telles que le KYC, la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme ou MIF2 ou les obligations fiscales. Et ISNES permet également d'administrer et mettre à disposition des investisseurs le référentiel des parts d'OPC, donc avec les données selon le standard Open Fund et également avec les documents. D'un point de vue transactionnel, ISNES permet également de passer des ordres de souscription et de rachat de parts d'OPC, évidemment, mais également de tenir le registre de l'ensemble des positions, de tenir le registre du passif des fonds au nominatif pur et enfin de tenir les positions des investisseurs. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les possibilités que permet ISNES. Et du coup, Olivier, pour Ecofi, quel est l'intérêt que vous avez vu à mettre en œuvre, enfin à rentrer dans la solution ou à utiliser la solution ISNES? Au-delà du fait d'avoir un nouveau canal de distribution de nos fonds, en fait, on a vu il y a un point de vue réglementaire. D'abord, en fait, comme l'a dit Noémie, c'est une solution intégrée dans laquelle, en fait, on a retrouvé les KYC de l'ensemble de nos clients qui étaient complets, mis à jour, on va dire certifiés, parce qu'en fait, ISNES s'appuie sur Deloitte Solutions pour vérifier l'ensemble de ces documents. Donc, c'était beaucoup plus simple. Ça permettait aussi à nos clients, il y a qu'une seule, on met à jour qu'une seule fois le KYC et on n'a pas besoin de le refaire plusieurs fois, quelle que soit la société de gestion. Donc ça, c'était vraiment un point important, notamment du point de vue de la conformité. Il y a un autre point qui est aussi réglementaire, c'est que le régulateur demande de plus en plus, en fait, à avoir une connaissance du passif des fonds et notamment sur les fonds monétaires avec le règlement européen de 2017-1131 qui impose d'avoir une connaissance fine du passif des fonds monétaires. Donc ça, c'était un point aussi qui nous a fait pencher pour cette solution. Il y a aussi un autre point, c'est que c'est un process qui est aujourd'hui intégré dans les circuits de collecte classiques. Aujourd'hui, en fait, ISNES est intégré en fait au circuit de collecte de notre principal centralisateur qui est KCIS. Donc en fait, ça n'a pas bouleversé en fait nos processus internes. Et comme je le disais au début, c'est un nouveau axe de distribution s'appuyant sur de la digitalisation en fait, de la souscription des fonds. Donc c'est pour ces trois aspects en fait qu'on est allé vers cette solution-là. Très bien, donc c'est une réponse complémentaire des besoins, donc je dirais, en plus des solutions auxquelles, enfin des points auxquels répond ISNES, des points liés à la conformité, au passif, pour aussi servir vos clients. Du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Noémie, je vais revenir à toi. Du coup, la question suivante, parce qu'il y a énormément de sujets et d'aspects que vous traitez, c'est comment s'imbrique l'offre ISNES dans le métier de vos clients? Plutôt très bien. Réglementairement et en termes de compliance, l'ensemble des activités ISNES sont régulées aussi bien pour les services rendus aux sociétés de gestion qu'aux investisseurs. Le programme d'activité ISNES a été approuvé par l'AMF et ISNES dispose d'un agrément d'entreprise d'investissement pour la réception et la transmission d'ordres. Et en tant qu'entreprise d'investissement, ISNES assume réglementairement les tâches de centralisation pour les parts inscrites et à inscrire au sein de son DIP. Pour le rappeler, DIP, qui veut dire dispositif d'enregistrement électronique partagé, qui est le nom français pour désigner réglementairement une blockchain. Et opérationnellement, ISNES a été conçu quelle que soit la taille et la complexité des systèmes d'information des clients. Donc, les clients peuvent accéder à l'ensemble des services d'ISNES très facilement via une interface web, où ils ont également le choix d'interfacer ISNES à leur propre système d'information grâce à des API qui leur sont mis à disposition ou grâce à des échanges de fichiers traditionnels. Donc, en soi, pour les sociétés de gestion,
Isness, comme le disait Olivier, est un nouveau canal de commercialisation de leur part de fonds. C'est une solution innovante pour leurs obligations réglementaires de KYC, la BFT, et également une plateforme d'échange pour tout ce qui est données et documents sur leurs produits avec leurs clients. Donc, au final, Isness réduit leurs charges et leurs risques opérationnels liés au bon suivi et au bon suivi des clients et au marquage des ordres. Pour les investisseurs, Isness est une plateforme qui est ouverte et agnostique et permet d'accéder facilement et librement à des parts de PC et de les souscrire et de les racheter dans les meilleures conditions. Donc, on peut le rappeler, la démarche KYC est limitée, les cut-offs techniques sont supprimés, le suivi des ordres se fait en temps réel, les coûts sont réduits et finalement, ils n'ont plus aucune pression de la part de leur banque teneur de compte. Très bien. Du coup, donc, une solution très modulaire qui répond à des besoins en amont et en aval. Et Olivier, je vais donc revenir à Ecofi. Comment s'est passé? Merci. Donc, combien de temps a pris l'onboarding l'onboarding chez Ecofi et quel est le retour d'expérience sur le processus d'intégration ou d'entrée en tant que tel et puis derrière, évidemment, comment se passe, je dirais, la vie en production sur Isness pour les équipes d'Ecofi? En fait, l'avantage de la digitalisation, c'est que ça permet d'aller très vite. Ce qui a pris le plus de temps, c'est plutôt la partie paperasse, la partie juridique, contractuelle. Mais sinon, derrière, en fait, le projet a été très, très rapide. À partir du moment où on a signé le contrat avec Isness, il y a eu une phase juridique pour mettre à jour les prospectus, parce que comme le disait Noémie, en fait, on est sur une forme de nominatif pur, et Isness est considéré comme co-centralisateur, en fait, donc il y a quelques petites modifications à faire dans le prospectus, donc ça a été une phase assez rapide. Ensuite, il y a une phase de paramétrage qui est une phase métier, parce qu'on doit mettre à jour et renseigner en fait les produits sur la plateforme, une fois pour toutes. Et il y a des paramétrages également qui sont à faire avec le centralisateur en tête du fonds. Donc tout ça a été fait assez rapidement. Grosso modo, en 15 jours, le temps que tous les éléments soient définis, paramétrés, etc. On a pu derrière faire des tests qu'on a volontairement découpés en 2 phases. Donc c'est pour ça que ça a pris un tout petit peu de temps, parce qu'on a voulu tester la souscription et le rachat sur la plateforme. Mais une fois que ça a été fait, une semaine après, on avait la première souscription. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une plateforme qui est très, très, très rapide en fait, de mise en place, parce que la digitalisation, ça le permet. On est sur un portail web, donc c'est très rapide. Et pour le prouver, en fait, on a démarré les premières souscriptions, c'était, si je me rappelle bien, en février, janvier-février. Aujourd'hui, on a 3 clients sur la plateforme pour 200 millions d'euros d'actifs. Et aujourd'hui, en fait, ça fonctionne plutôt bien avec une équipe Isness qui est très réactive et sur la mise en place de cette relation. De la solution. Donc, c'est très intéressant ce point de vue de fonctionnel et d'opérationnel. Cette perception d'un délai de 15 jours très long pour implémenter une solution digitale, on voit, enfin, par rapport à beaucoup de projets de mise en œuvre de systèmes d'information, c'est quand même quelque chose de très rapide. Ce sont les aspects, entre guillemets, administratifs, de mise à jour de prospectus, de déclaration et réglementaires qui finalement ont pris pas mal de temps. Le déclenchement en soi et l'entrée en production post-paramétrage a finalement été très rapide. Effectivement, si on part février, donc février 2021, bien évidemment, avril 2021, 3 clients, 200 millions d'euros sous gestion et je dirais une vie en production. C'est quand même, je dirais, c'est très rapide par rapport aux solutions antérieures.
Du coup, en fait, ça m'amène à la question suivante qui là s'adresse à Noémie. On voit que en termes de complexité, de maturité, d'adoption, vous avez des spécificités. Est-ce que, Noémie, serait possible de nous en dire plus sur qu'est-ce qui est votre facteur de disruption et qu'est-ce qui fait je dirais le caractère, qu'est-ce qui pour toi est le caractère majeur en termes d'innovation auquel vous répondez? La complexité était au départ dans l'intégration de la technologie blockchain au sein de la réglementation. Pour cela, nous avons travaillé et nous travaillons toujours main dans la main avec les autorités. Mais au final, notre solution disrupte opérationnellement, mais pas tant réglementairement, puisque les services business se substituent aux tâches traditionnelles telles que la gestion de KYC, la tenue de compte, le passage d'ordre, le marquage d'ordre, la centralisation, le rapprochement des positions pour le calcul des rétros ou alors la dissémination des données. Donc aujourd'hui, le déploiement business se fait assez facilement auprès de nos clients et nous sommes donc en production commercialement depuis 2 ans. Donc nous avons développé justement, comme le disait Olivier, des interfaces avec les prestataires et les partenaires de nos clients pour faciliter cette intégration business dans leur écosystème. Donc, au final, nos clients sont satisfaits et le nombre d'ordres et des encours augmente tous les jours et tous les mois. On continue. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant une question. Oui, c'est bon. J'ai maintenant une question pour Olivier. Donc vous, comme ça a été rappelé précédemment, Ecofi est une société pionnière donc vous êtes une des premières entreprises, parmi les premières entreprises à mission dans le première. Pardon, oui, mais voilà. Donc la première, autant pour moi. Société de gestion. Vous êtes aussi, vous êtes une des premières, donc du coup, à proposer vos fonds sur Isness. Quelles sont vos convictions pour des solutions digitales comme Isness et qu'est-ce que vous pouvez dire aux sociétés de gestion qui à ce jour n'ont pas encore fait le pas d'aller sur des plateformes digitales telles qu'Isness? En fait, Ecofi attache beaucoup d'importance à la proximité avec ses clients et à l'innovation au service de ses clients. On a été récompensé dernièrement sur un trophée du meilleur service client décerné par Option Finance. Et comme tu l'as rappelé, on a des convictions. C'est pour ça qu'on est la première société de gestion entreprise à mission. Dans cet état d'esprit, en fait, l'intérêt de la plateforme, en fait, et pour toute société de gestion, c'est d'une part de se libérer de ces aspects de KYC, d'entrer en relation, qui sont beaucoup plus simplifiés en fait sur cette plateforme. C'est un déploiement très rapide. Ça, on l'a répété en fait plusieurs fois lors des échanges. Mais aussi, c'est d'un point de vue technique, il n'y a pas de besoin de ressources, de compétences techniques très spécifiques ou importantes en interne. C'est-à-dire que si une société de gestion a envie de commercialiser ses fonds, elle a juste à contractualiser avec Isness. Et ensuite, tous les aspects KYC, tous les aspects collecte, etc., il n'y a aucun développement à faire. Donc, la solution, en fait, aujourd'hui, elle est, comme le disait Noémie, en fait, il y a un agrément, elle est intégrée dans tous les systèmes, dans les principaux acteurs de la place, et notamment, on va dire, sur la place de Paris, il y a KCIS. La solution, elle est simple, elle est intuitive. Aujourd'hui, en fait, on a des utilisateurs qui n'ont pas eu forcément besoin d'énormément de formation pour pouvoir utiliser la plateforme. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle pour moi. C'est ouvert à tout type de société de gestion. Très bien. Donc, effectivement, du coup, c'est une solution qui permet à une société de gestion
de rester centré sur ses activités métiers, de ne pas avoir à surinvestir dans des problématiques technologiques. Donc, on est bien toujours dans le thème, finalement, hein, l'efficacité opérationnelle, la digitalisation des processus métiers. Et du coup, je vais avoir une question de clôture pour rester dans le timing. M'excusez, voilà, je reprends le chrono. On voit bien donc vous servez un ensemble de clients, vous permettez de déporter les aspects, on va dire, très techniques et de les prendre en charge. Du coup, comment est-ce que par la suite vous travaillez, Noémie, sur les aspects développement de la plateforme? Et puis une question qui répondra en partie, enfin une question pour répondre en partie à celle qui se figure dans l'interface de chat. Qui sont les actionnaires de Disness aujourd'hui et combien de sociétés vous embarquez? Alors, justement, il est important de noter que l'innovation chez Disness n'est pas que technologique et réglementaire, mais elle est aussi dans la gouvernance de la société, puisque Disness est la seule société où aujourd'hui vous retrouvez au capital et à la gouvernance des sociétés qui sont par ailleurs concurrentes et également des investisseurs. Donc, les actionnaires Disness, on peut les citer, sont aujourd'hui le groupe Apicil, Arkea IS, la Banque Postale AM, la financière de l'Échiquier, Generali, Groupama AM, Nixor AM et Ophi AM. Et justement, cet actionnariat nous permet d'élaborer des services qui répondent au mieux aux attentes du marché et garantir qu'Isness reste au service justement des sociétés de gestion et des investisseurs. Donc, Isness a été conçu et continue à se développer avec les acteurs de la place, qu'ils soient clients ou prospects. Et par ailleurs, Isness est membre de plusieurs associations de place, telles que l'AFTI ou la FTE. Et nous avons également constitué une communauté de contributeurs sociétés de gestion avec lesquels nous avons travaillé à l'élaboration de la plateforme. Et du coup, nous allons continuer à travailler dans cet esprit de coopétition et, si possible, même élargir cette communauté à d'autres acteurs. Donc, Isness le développement d'Isness se fait vraiment dans l'intérêt et aux côtés de nos clients. Et justement, mon rôle en tant que Customer Success Manager est de m'en assurer et d'accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets. Très bien, merci beaucoup. Donc, de la coopétition, du co-développement et de l'intérêt client. Merci Olivier, merci Noémie. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Vous pouvez vous-même répondre en direct ou on y reviendra par la suite. Et je vais maintenant passer la parole à Alexandre Candel et Jérôme Coirier. Donc Alexandre de Jump, donc Jump Technology, qui va nous présenter la façon dont Jump répond aux besoins des acteurs de l'investissement, asset manager, investisseurs institutionnels, wealth et autres. Mais je vais passer la parole à Alexandre et par la suite à Jérôme sur un témoignage sur comment Jump répond aux besoins spécifiques de Manco Paris. Alexandre, à toi la parole, je t'en prie. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc effectivement, Alexandre Candal, je suis directeur commercial et marketing de Jump et aujourd'hui je vais vous présenter en quelques mots comment Jump répond aux besoins des asset managers et puis on fera une petite ouverture avec Jérôme si tu veux te présenter en 2 mots. Je pense que tu dévoileras le mieux ton rôle et Manco. Maintenant, tu veux que j'intervienne maintenant? Une petite présentation très courte pour dire. Très courte. Ok, nous sommes effectivement utilisateurs de Jump, effectivement dans un partenariat avec vous, dans une logique industrielle pour accès effectivement à l'outil effectivement de Jump à travers notre service. Donc nous, on est une Manco, c'est marqué dessus, Manco.Paris, c'est une management company. Donc les premiers dans ce style-là, puisque nous sommes société de gestion agréée, AMF, mais sans gérant, pour faire simple. Voilà. Ok, merci Jérôme. Donc, effectivement, pour ceux qui connaissent pas Jump, on est un acteur dans l'édition logicielle. On est un acteur 100% made in France, en forte croissance depuis maintenant 8 ans.
puisqu'on a eu la bonne idée de se créer en 2006 et c'est passé de 2 ou 3 choses quelques mois plus tard. Mais voilà, la solution et la société est pérenne puisqu'on existe depuis maintenant 15 ans et qu'on a une croissance assez importante puisque notre chiffre d'affaires a été multiplié par 15 en l'espace de 8 ans et on fait suivre cette croissance au niveau des effectifs. Et notre solution est capable en fait de s'adapter aux différents acteurs de la gestion d'actifs, que ça soit les acteurs au niveau des sociétés de gestion qui font de la gestion de fonds, qui font de la gestion privée, de la gestion discrétionnaire, mais ça peut aussi couvrir les besoins des acteurs côté institutionnel tels que les assurances-vie, les mutuelles, les caisses de retraite ou les corporates, et plus particulièrement les manco, et on pourra en parler sur la fin. Notre plateforme, elle est vraiment très, très complète puisqu'elle couvre les besoins data, front to back et digital des acteurs de la gestion d'actifs. Et cette plateforme peut se déployer soit en mode modulaire, donc pour aller compléter un système d'information existant sur des briques telles que le reporting, la trip de perf, le data management ou la compliance, ou bien couvrir toute la chaîne de valeur, quelles que soient les classes d'actifs qui sont gérées par l'asset manager. Cette plateforme, elle peut se déployer assez facilement dans l'écosystème du client puisque on peut la déployer en mode cloud ou on-premise. Et puis ensuite, on a un catalogue très riche de connecteurs avec l'écosystème des asset managers, ce qui nous permet de très rapidement de connecter la plateforme et l'asset manager avec son dépositaire, ses flux de données de marché, ses brokers, ses plateformes de trading et les solutions tierces de son écosystème. Donc, effectivement, ce slide représente ce que j'ai pu évoquer rapidement sur la croissance de Jump. Donc, on voit bien une belle courbe qui est exponentielle et donc tout ce que l'on gagne en termes de part de marché aujourd'hui est réinvesti en R&D et dans la croissance des effectifs. Et donc, quand je disais qu'on prenait le Made in France, on fait le choix fort, à la différence de certains acteurs qui peuvent avoir des croissances comme celle-ci. Nous, on choisit de rester installé en France et de pas externaliser ou offshoriser les équipes de R&D ou les équipes de consulting. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir à peu près 100 collaborateurs et une communauté de 55 clients gérant à peu près 550 milliards d'encours. Donc, notre solution, en quoi est-ce qu'elle répond aux besoins de nos clients? Donc, comme je l'ai évoqué, il y a deux possibilités. Soit on est la plateforme front to back qui va devenir cœur au sein de la société de gestion ou de l'acteur qui va faire de la gestion d'actifs et donc on va couvrir l'ensemble des besoins, soit on va venir compléter un système d'information existant. Le point de départ va être toujours le même, ça va être la donnée, parce qu'on peut travailler sur n'importe quel sujet, si on n'a pas de données, les moteurs calculatoires ne servent pas à grand-chose. Cette donnée, elle doit être également de qualité. Donc là, Jump, comme on le matérialise sur ce schéma, vient avec un référentiel de données, des fonctions de data management qui permettent de consolider, contrôler et améliorer la qualité de l'ensemble des données qu'un asset manager a besoin pour son activité. Donc ça comprend un référentiel riche en termes d'instruments en mode cross-asset, la capacité à stocker différentes vues sur ses portefeuilles et la capacité à gérer l'ensemble des tiers qu'on peut avoir dans son écosystème. Donc les tiers, c'est notamment ceux qu'on voit sur la gauche. Ça peut être des dépositaires, des valorisateurs, des brokers, des émetteurs, des groupes émetteurs, des clients si on est dans de la gestion privée. Pour pouvoir aller capter cette donnée dans le référentiel, on va mettre en place les connecteurs que j'ai évoqués. Donc nous, on va avoir des connecteurs natifs avec des flux de données de marché comme Bloom, SIX, Euronext Fund 360, Rhymes, voilà, tous des acteurs dont certains peuvent faire partie du pôle finance innovation. On va être également connecté avec les dépositaires et les valorisateurs pour remonter toutes les informations, par exemple en termes d'inventaire, de mouvement, donc les avis d'opérer titrés cash. Et puis à côté de ça, on peut être aussi connecté aux plateformes de trading
comme des solutions qui travaillent en Phoenix, en protocole Phoenix, en protocole Swift ou avec des formats un peu plus propriétaires. Au-delà, on va dire, de cette palette sur l'écosystème que le client peut avoir en termes de contrepartie, on va être également connecté avec des solutions qui peuvent venir, qui peuvent être intéressantes dans le système d'information du client. Donc, par exemple, on a développé des partenariats avec des membres du pôle finance innovation comme Adventa. On est aussi en discussion avec Isness pour se brancher avec leur plateforme et récupérer des données sur toute la partie distribution, souscription, rachat. Donc ça, c'est le premier point, c'est la capacité à aller collecter la donnée dans l'écosystème. Le deuxième point, ça va être de contrôler la qualité des données. Donc là, on va avoir des fonctions pour contrôler la qualité des données et on peut avoir des fonctionnalités un peu plus avancées comme des workflows de validation ou des notions de pricing policy. Donc une fois que j'ai mes données, que je me suis assuré de la qualité de ces données, je peux faire tourner les différents moteurs fonctionnels que l'on voit ici, en noir, en violet et en rouge. Donc la plateforme est très très complète. Je vais évoquer succinctement quelques modules, mais elle permet de passer des ordres selon différents protocoles, donc en Phoenix, en Swift, en format propriétaire, en email, à la voix. On peut passer des ordres simples ou complexes, donc un actif sur un portefeuille, un actif sur plusieurs portefeuilles et plusieurs actifs sur plusieurs portefeuilles. On peut également faire du rebalancement de portefeuille par rapport à des portefeuilles modèles ou par rapport à des benchmarks. On va avoir également la possibilité de s'appuyer sur un workflow de passage d'ordre pour poser des contrôles en pré-trade. On va pouvoir poser des simulations sur ces ordres, calculer des indicateurs pour être aidé à la décision, avec des modules d'attribution de performance. Les contrôles que j'évoquais en pré-trade, on va également pouvoir les positionner en post-trade. Ensuite, en termes d'administration du portefeuille, on va pouvoir rapprocher les positions, rapprocher les opérations, calculer les différents types de frais, transactions, gestion, calculer les rétrocessions, suivre la collecte et les souscriptions rachats et enfin contrôler et calculer l'AVL. Et enfin, au bout de l'histoire, on va avoir la capacité à générer des reportings selon tout type de format ou tout type d'usage, donc que ça soit à usage interne ou réglementaire. Donc j'ai évoqué plein de points importants dans le processus opérationnel d'un asset manager, mais la plateforme est encore plus riche que cela. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur les différents modules et je vais plutôt laisser la place à Jérôme pour pouvoir parler de Manco Paris. Juste en petite introduction, j'ai effectivement été insistant sur plein de processus opérationnels qui peuvent apparaître comme lourds pour une société de gestion à mettre en place en termes d'organisation et d'équipement. Et ce que l'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour en force de l'externalisation avec des offres combinées services plus solutions, notamment des dépositaires et certains asset managers comme BlackRock, Amundi, SGSS et autres. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce que les asset managers souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc, en quelques mots, nous, on a voulu construire un partenariat avec Manco Paris pour ces raisons-là, parce que nous, on considère que la partie édition logicielle est déjà lourde à fournir et nous, on veut rester sur notre cœur de métier et on considérait qu'il fallait trouver plutôt un partenaire qui avait justement toute cette expertise pour apporter des services complémentaires aux asset managers et peut-être retirer pour certains le poids de cette organisation équipement au niveau middle back pour qu'ils se concentrent sur la gestion de leur portefeuille. Parfait. Merci Alexandre. Du coup, Jérôme, à toi la parole sur l'illustration de la façon dont vous opérez. Alors, merci Alexandre, c'est effectivement une bonne transition parce que excellent outil, effectivement, Jump, Alexandre a présenté effectivement toutes les facettes de l'outil, mais effectivement, au-delà de l'outil, effectivement, au niveau des moyens, les sociétés de gestion doivent avoir effectivement des moyens propres pour opérer et nous, on est parti effectivement donc d'un constat
parce qu'on n'a pas l'antériorité de Jump, on est beaucoup plus jeune, on est opérationnel depuis le début de l'année, mais on a quelques cheveux blancs dans l'équipe. Donc c'est une équipe de 7 personnes aujourd'hui qui composent Manco. On est parti du constat, en fait, de notre expérience, effectivement, dans l'accompagnement d'entreprise, parce que moi j'ai fait beaucoup d'incubation pour un groupe qui s'appelait La Française, que bien tous ces sujets-là, évidemment, pouvaient être mutualisés. Donc on a travaillé sous forme de conseils à travers BM pendant quelques années, et puis on a décidé avec des associés, donc comme Cindy Alalouche et puis également Jérôme Glodas de MyFund, de créer une Manco. Alors c'est pas une innovation, on va dire, sur l'international. Je dirais que la France était plus une exception au niveau fonctionnement, puisqu'il faut savoir en fait que les marchés, notamment luxembourgeois, sont très développés au niveau des Manco et répondent, je dirais, aux besoins, en simplifiant le schéma, de dissociation entre la gestion financière et le post-marché. Donc, nous, on a œuvré effectivement dans ce sens-là. Je vous le fais court parce qu'on a quand même mis un certain temps. Heureusement, on a été aidé par l'AFG et puis la F2I également qui ont poussé le sujet, parce que c'est des choses sur lesquelles il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites, la mutualisation, etc. Et donc, on a eu un agrément donc début d'année de l'AMF, et on est une société de gestion parmi d'autres, avec la particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir de gérant. On travaille, nous, avec des sociétés de gestion. Hein. Tous nos clients ne sont que des sociétés de gestion, à la différence du modèle luxembourgeois, qui peut être un petit peu critiqué aussi. Vous savez que il y a des sujets effectivement de responsabilité. Donc nous, on travaille qu'avec des structures régulées, alors qu'elles soient en France ou à l'étranger, mais il faut qu'elles aient un agrément de société de gestion, qu'elles soient reconnues en tant que telles, et non pas effectivement avec des conseillers des investissements financiers ou des conseils déguisés. Donc ça, c'est des sujets effectivement sur lesquels, en France, le modèle effectivement ne suit pas tout à fait le modèle luxembourgeois. Sinon, la Manco, c'est quoi? C'est en simplification, si vous voulez, c'est une solution finalement qui permet très simplement à une société de gestion de concentrer sur la partie client et gestion de portefeuille. L'idée, c'est de reprendre vraiment ce qui fonctionne effectivement encore une fois à l'étranger, hein, c'est d'apporter une solution flexible pour des gens qui souhaitent soit se lancer sur un projet de société de gestion, où ils vont pouvoir avoir donc un agrément appuyé sur une autre société de gestion qui sera une Manco, soit des sociétés de gestion installées aujourd'hui, puisque vous savez que le monde des sociétés de gestion en France est très entrepreneurial, avec des baisses de marge tout à fait effectivement importantes, qui sont dues, alors pas simplement au coût réglementaire, hein, il y a des sujets également de distribution. Business répond effectivement à une partie de ces sujets-là, mais il y a des sujets effectivement, on va dire, d'organisation et réglementaire qui pèsent évidemment sur les marges. Donc l'idée, c'était évidemment d'apporter une solution dans ce sens-là et de pouvoir, on va dire, soulager les sociétés de gestion. Donc schématiquement, si on va un petit peu plus loin, une société de gestion, si on la schématise, on va prendre, on va dire, à peu près 5 pavés, on en prend 3 des 5, puisqu'évidemment, ça reste une société de gestion agréée, mais elle va pouvoir se concentrer vraiment sur ces 2 éléments qui sont la gestion financière et puis la gestion de ses clients. Évidemment, de la gouvernance, parce qu'il y a toute une interactivité sur tous les sujets que nous, on va pouvoir prendre. Si c'est pas que la partie administrative, hein, parce que bien souvent, on parle de sujets de post-marché, c'est évidemment des sujets de conformité et de contrôle interne, gestion du risque et reporting. C'est-à-dire qu'on fait toute une partie du métier de société de gestion. C'est comme si on faisait le métier de la société de gestion, mais qu'on n'avait pas l'intelligence, quelque part, si vous voulez, de qu'est-ce qu'il faut acheter. Est-ce qu'il faut acheter du Renault, du Peugeot, etc. Ça, c'est le métier de la société de gestion. On va connaître effectivement l'actif et passif, mais on ne va pas le connaître en détail, puisque toute la partie, on va dire, CRM ou suivi effectivement du client et toute la partie KYC restera au niveau de la société de gestion. Voilà. Donc, on vient effectivement s'interfacer quelque part auprès des sociétés de gestion en leur proposant un système, encore une fois, sur lequel il n'y a pas tellement d'inconnus. Ce sont des choses qui encore sont très développées par ailleurs. L'originalité, effectivement, c'est qu'on est les premiers. C'est marqué dessus, hein, Manco.Paris. C'est un petit clin d'œil également à la France. Donc, vous savez aujourd'hui qu'il y a une Manco en France. N'allez pas, même si j'ai beaucoup d'estime pour nos amis, effectivement, du Nord, Luxembourg, vous avez des solutions maintenant qui existent en France et qui sont tout à fait opérationnelles.
7 personnes qui composent Manco et une société évidemment qui est bien évidemment régulée. Alors les atouts, je vous l'ai dit, l'avantage effectivement c'est qu'on a un agrément, on est pure player, ça c'est important, on ne fait que ça. Donc on n'est pas gérant, il n'y a pas de sujet de conflit d'intérêt ou quoi que ce soit. Nous on se concentre en fait sur le métier effectivement entre guillemets de Manco, hein, c'est-à-dire de post-marché. Donc ça veut dire qu'on peut onboarder tout type de société, même concurrente, puisqu'on travaillera au service d'eux. C'est une logique de tout en un, puisqu'on ne saucissonne pas notre prestation, hein, on ne va pas faire du risque, de la compliance, etc. On fait l'ensemble effectivement du métier. On est indépendant, on est expérimenté. J'ai quelques cheveux blancs, hein, j'ai pas de teinture, mais ça fait quelques années effectivement que je suis dans le métier, donc on est expérimenté. Bien évidemment, on a des seniors qui connaissent le sujet. Et encore une fois, ce sont des sujets qui sont connus. Il n'y a pas de technologie en tant que telle. Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir mettre en œuvre des solutions comme Jump, c'est de pouvoir les industrialiser avec un service à la clé, ce qu'a dit Alexandre, puisque c'est pas forcément accessible à tous. Il faut des moyens humains derrière. Le fonctionnement, il est simple et rigoureux, évidemment, puisque encore une fois, on ne fait pas décoller des fusées, mais ce sont des choses qui sont simples et on les mutualise. Et ça permet surtout à la société de gestion et à nos clients de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la performance et les clients. Alors, quels avantages à ça? Un guichet unique, vous avez un interlocuteur unique pour l'ensemble effectivement de la prestation, un coût globalisé, ça c'est important. Il faut savoir que les structures de gestion, comme toute structure qui investit aujourd'hui il y a des problématiques, on va dire, de coûts fixes par palier. Nous, on variabilise les coûts. C'est évident que, comme mutualisant effectivement ces aspects-là, on a une variabilisation des coûts qui est très intéressante. On sait que pour des sociétés de gestion, jusqu'à 300 millions, on a les éléments et les chiffres, puisque j'en ai accompagné un certain nombre, on est 30 à 40% moins cher. Voilà, mais ça, il n'y a pas de magie, c'est qu'on mutualise les coûts. Simplification, évidemment, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur la partie gestion et client. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'apporter une solidité. C'est pas qu'un aspect coût de l'accompagnement d'entreprise. J'en ai fait quelques années et je sais que c'est très important vis-à-vis, effectivement, aussi des investisseurs. La solution coût, c'est une chose et ça permet à la société de gestion, encore une fois, de se concentrer sur son sujet et de variabiliser les coûts. Mais c'est également, effectivement, un gage de qualité vis-à-vis de vos investisseurs. Puisque les sujets, on les connaît bien, notamment vis-à-vis des investisseurs institutionnels, les sujets effectivement de risque opérationnel sont importants. Donc, on sait qu'en apportant une solution évidemment qui est équipée avec les solutions techniques et en même temps les équipes, ça vous apporte, je dirais, un gage de qualité. Et ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup discuté avec l'AFG et la F2I. L'accompagnement également, parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter au sujet effectivement de service, c'est d'aller un petit peu plus loin. Encore une fois, c'est pas de faire de la commercialisation, puisqu'il y a des gens très bien pour ça, pour faire de la commercialisation, mais c'est d'utiliser également les moyens quelque part de la plateforme que offre l'idée de la plateforme Manco, dans le sens où on peut organiser des événements. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'idée, c'est de pouvoir en fait travailler ensemble. Et comme disait quelqu'un qui a disparu depuis, chasser en meute. Hein, c'était le patron d'Émergence qui disait ça. Donc ça, cette notion effectivement de promotion, sont des choses qu'on a faites en un temps ancien, quand je faisais l'incubation, mais ce sont des choses qu'on va mettre en mouvement, puisque toute l'idée effectivement de proposer évidemment une solution ensemble, ça, ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et puis ça permet de rayonner ensemble, donc de promouvoir. C'est pas de la distribution directe, mais ça coche des cases de la distribution. Voilà, je vous ai présenté en quelques mots Manco. Parfait, merci beaucoup Jérôme. Donc Manco, c'est une solution qui est aussi dans l'esprit du pôle finance innovation, donc chasser en meute, effectivement, comme le disait Alain. Faire en sorte que les acteurs français de la digitalisation, au service de la digitalisation de la finance et plus particulièrement de l'investissement au sens large, puissent collaborer, élaborer des offres ensemble,
donc toutes vos interventions, je dirais, vont dans le sens de notre de ce pourquoi on est là et on vous accueille en tant que pôle de compétitivité. Je vais maintenant passer aux premières questions avant que l'on puisse, vous l'avez sûrement vu, il y a des questions qui ont été posées en séance, mais je vais revenir vers toi, Fela, Lunalogic. Par rapport à Lunalogic, on a vu que donc Lunalogic collaborait avec un certain nombre de fintech. Toujours en termes de collaboration, est-ce que vous avez un programme d'onboarding des fintech afin de les accompagner dans leur déploiement et la mise en relation avec leurs clients cibles? Comment est-ce que vous fonctionnez? Justement, en fait, notre positionnement étant être spécialiste justement des métiers de la finance, et avec ce pôle technologie innovation, dans technologie innovation et innovation, et les fintech pour nous sont vraiment très importantes, d'où le partenariat avec Success Data, mais également éventuellement avec toutes les fintech qui sont là pour justement pouvoir résoudre et apporter des solutions innovantes à nos clients, dans l'asset management, mais également dans le secteur de la finance. Et nous, en fait, on accompagne nos partenaires. D'abord, on les identifie, on signe des partenariats et on les accompagne de trois manières. Il y a un axe d'accompagnement et d'amélioration de leurs propres produits de manière continue. Donc ça, on a des consultants qui peuvent être détachés pour eux. On a aussi le deuxième axe qui est les accompagner dans leur déploiement de leurs solutions auprès de leurs propres clients. Et le dernier volet, c'est justement les accompagner et puis carrément les proposer leurs solutions à nos clients quand l'opportunité se présente et que leurs solutions apportent une réponse à des besoins clients bien spécifiques. Donc, on a vraiment les trois axes. Les trois volets, donc un accompagnement transverse. Merci beaucoup, Fela. Il y avait une question, entre guillemets, finale par rapport, et là je m'adresse à la fois à Noémie et Olivier. En fait, donc Isness est toujours dans l'aspect servir le client. Actuellement, Isness est une solution B2B. Qu'est-ce qui est envisagé, je dirais, pour continuer à servir le client plus vers le B2B2C et finalement, je dirais, couvrir la chaîne des institutionnels au retail? La typologie de la clientèle adressable est un axe sur lequel nous souhaitons nous développer, bien évidemment. Donc en parallèle des axes produits, donc avec les fonds immobiliers ou le private equity, ou notre déploiement vers le Luxembourg ou l'Irlande, ou justement le déploiement d'autres services. Donc nous travaillons sur cela et actuellement nous travaillons sur un POC avec une société qui souhaite proposer à ses clients, donc qui sont des personnes physiques, des parts de fonds en plus des autres produits financiers qu'ils proposent actuellement. Et justement, l'intérêt pour elle est de pouvoir le faire sans être obligé de passer par une banque teneur de compte. Et l'intérêt de la société de gestion est bien évidemment d'acquérir une nouvelle clientèle. Donc c'est vraiment un axe sur lequel on travaille actuellement et qu'on souhaite développer. Très bien, ok. Donc, et on sera ravis de pouvoir échanger ensemble à nouveau sur ce nouveau canal de distribution sur Isness. J'avais enfin une question donc pour Alexandre. Vous vous adressez donc quels sont les gains en fait observés par vos clients? Est-ce que tu peux nous revenir les gains observés par vos clients suite à la mise en œuvre de vos solutions? Et là, je dirais dans un cadre plus général que Manco Paris, est-ce que tu pourrais nous faire un retour sur cet aspect-là, Alexandre? Oui, justement, c'est des points de mesure qu'on a avec nos clients. Et pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez aller sur notre site internet et vous verrez qu'il y a des témoignages qui mettent en avant les enjeux qu'on permet d'adresser et les gains qu'on leur apporte. Je dirais que les principaux sont sur le fait de pouvoir consolider et mutualiser leurs activités au sein d'une seule plateforme, puisqu'on est capable de gérer les différents types d'activités et en fait on gère aussi toute la chaîne opérationnelle. Donc ça, c'est aussi un point commun avec Manco Paris en termes de services qu'ils souhaitent apporter à leurs clients sociétés de gestion. Après, on a des principes d'automatisation.
Donc en retour d'expérience, on a eu des très gros clients qui ont pu observer l'automatisation d'à peu près 50% de certains de leurs processus, puisqu'on permet en fait de sécuriser des traitements, de les automatiser et de rajouter des contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur et du risque opérationnel supplémentaire. L'autre point important, hein, pour tout acteur de la gestion d'actifs, le poids de la réglementation s'est énormément renforcé, donc on leur permet de rester en conformité avec les exigences qu'ils peuvent avoir au niveau de la réglementation française, européenne. Donc on a par exemple des bibliothèques sur la réglementation UCITS ou AIFM. On va avoir aussi des reporting standards par rapport à ça, et c'est également des points d'accompagnement que Manco peut offrir. Et enfin, dans les deux derniers points qui sont plutôt des sujets d'évolution de chaque acteur dans le métier de la gestion d'actifs, il y a toujours un sujet de scalabilité. En fait, chaque acteur a besoin d'avoir une solution qui est capable de l'accompagner sur le long terme pour gérer des volumétries qui sont plus fortes et qui sont capables de gérer de nouveaux besoins. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on fait puisqu'on accompagne des sociétés de gestion entrepreneuriale comme des acteurs leaders de la gestion d'actifs. Et enfin, le dernier point, c'est le sujet de la digitalisation, où on a, nous, en fait, une offre complètement digitale qu'on appelle Anywhere, qui peut être accessible également en mode SaaS. Et voilà, pour même donner un cas d'illustration avec Manco Paris, Manco Paris peut très bien gérer toute la partie middle back sur un référentiel, une solution qui est partagée avec la société de gestion qui lui confierait la partie middle back, et avoir un front-end uniquement dans lequel il voit toute sa tenue de position et il peut passer ses ordres. Et donc du coup, il a à sa disposition en fait une combinaison de services via Manco Paris, mais aussi de solutions via Jump et des front-ends qui sont partagés avec les gérants qui n'ont plus qu'à se préoccuper d'une seule chose, c'est la performance de leur portefeuille. De leur gestion. Donc, tu viens de citer Jump Anywhere juste pour notre audience. Jump Anywhere qui a été labellisé donc, par le pôle Finance Innovation, enfin par les membres du collège du comité de labellisation Finance Innovation, Isnes également, et d'autres projets. Donc, merci pour ta réponse. Je vais en profiter. Alors, on est en train de dépasser l'heure impartie. Je constate que vous êtes toujours avec nous. Il y a plusieurs questions ont été posées dans l'interface de questions. La première, alors qui ne sont plus dans le même ordre qu'initialement, il y avait une question sur la croissance de Jump qui vient de Marie Cornet-Hb sur votre croissance. La question en tant que telle, est-ce que vous pouvez continuer à progresser à ce rythme de croissance? Je vous le souhaite, mais je vais te laisser répondre, Alexandre. Effectivement, on l'espère. Il y a plusieurs leviers par rapport à cette croissance. Pour info, l'année dernière, on a quand même réussi à faire aux alentours de 25 à 30% malgré le contexte. Et cette année, en 2021, on vise à avoir le même trend. Et donc, effectivement, ce qu'on a dans nos carnets de commandes nous permet de bien le viser. Après, dans les leviers de croissance qu'on va avoir, ça va se situer dans le fait de renforcer nos parts de marché en France, mais aussi d'avoir une aventure davantage à l'échelle européenne et sur le Maghreb dans un premier temps, et ensuite de partir à l'international. Donc, on pense que le potentiel de Jump, effectivement, il est important, et à moi, à nous, au niveau des équipes commerciales, de garantir cette performance. Très bien. Mais on met tous les moyens et on continue de recruter massivement pour pouvoir suivre ce trend. Pour rester sur le... Merci Alexandre. Donc je vais répondre pour tout le monde. Est-ce a priori, j'ai une question sur le support. Je pense que tout le monde est OK pour partager ces supports qui ont été diffusés donc à l'audience, à qui on pourra les envoyer par mail en fonction du poids. Donc il y avait une question effectivement dans l'ordre de Maxime Godin sur la gestion des rétrocessions. Est-ce que comme MFEX et Allfunds, vous gérez
vous gérez les rétrocessions dans l'outil? La question s'adresse. Oui. Alors, pas encore, mais nous y travaillons puisque nous avons toutes les informations pour le faire. Et donc, du coup, on va prochainement lancer un POC à ce sujet. Mais pas encore. Pas encore en production, en tout cas. D'accord. C'était pas forcément, je dirais, dans la co-construction de l'outil, ce qui était demandé en premier par le consortium, mais c'est en projet. Merci Noémie. J'avais donc hop, ah non, pardon, il y a un truc. Oh, pardon, autant pour moi. Donc j'ai répondu un peu trop vite, j'ai voulu répondre, mais donc la question sur les rétrocessions, vous êtes dessus. Il y avait une question pour Olivier. Donc en votre qualité d'entreprise à mission, votre raison d'être et ses déclinaisons. Olivier, est-ce que c'est possible de répondre sur… Ah, parfait. En fait, j'ai répondu, mais en fait, la raison d'être, en fait, on est entreprise à mission depuis fin 2020. Et la raison d'être, elle est ensemble, nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière, respect de l'homme et de la planète, actifs pour le futur. Nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables. Alors, c'est très long, mais les déclinaisons, elles peuvent se retrouver dans déjà le fait qu'on ait 100% ISR sur notre gamme de fonds ouverts, le fait qu'on est en train de travailler sur des lancements de produits qui vont dans ce sens-là de financer des entreprises responsables, qui vont dans le sens de l'alignement de degrés, des choses comme ça. Donc en fait, on a un certain nombre de déclinaisons qui sont prévues dans le cadre de l'entreprise à mission. Et comme le veut les entreprises à mission, tout ça, c'est audité, vérifié. Et donc, pour l'instant, on est dans la première année, en fait, de ce déploiement de ce programme. Sachant que Ecofi est quand même une entreprise qui a 40 ans et qui, depuis très, très longtemps, est dans le financement solidaire, ISR, etc. On a été les premiers à faire du fonds de partage en 83, par exemple. On peut aussi citer Ecofi Responsible qu'Ecofi a mis en œuvre en collaboration avec un autre membre du pôle qui est Advestis, qui, je dirais, répond toujours à cette thématique et répond en partie à la question posée. Merci beaucoup donc pour une réponse très très claire. Alors, on est largement en train de sortir de l'heure qui était prévue. Je vois qu'on a encore une audience assez forte avec nous. Du coup, je vous propose donc de répondre. On a des questions pour Manco Paris, de Philippe Andrieux. Comment Manco Paris parvient à augmenter la qualité globale de la compliance, le risque, le middle back et le reporting tout en réduisant les coûts? Je crois, Jérôme, tu as en partie répondu à la question. Alors, Alexandre, effectivement, a répondu en insistant effectivement sur la qualité de l'outil, c'est évident. Donc, il y a une partie outil, mais pour industrialiser le sujet, il y a aussi effectivement les équipes, les femmes et les hommes derrière. Donc, on est sur de la mutualisation. On est sur la mutualisation de moyens, on sait très bien qu'il y a des strates d'investissement qui doivent être faits dans toute entreprise. Et comme vous avez beaucoup de petites sociétés de gestion aujourd'hui qui nécessitent de toute façon, quand vous avez un middle officer, il en faut un deuxième, ou il faut une autre personne, tout de suite, ce sont des coûts importants. Donc, ça agit évidemment là-dessus. Donc, l'aspect coût, il est induit par la mutualisation. Je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs. Je pourrais le dire, mais ça serait quand même un petit peu. Donc, ces sujets-là, on sait de quoi on parle parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Et encore une fois, si on regarde le marché luxembourgeois, c'est 450 Manco et 5 000 milliards. Donc, si ça s'est organisé comme ça, c'est que ça répond vraiment à un besoin. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas que le coût. Ça donne accès à des nouveaux marchés, puisque quand vous êtes, entre guillemets, plus visible et plus audible en termes opérationnels, vous répondez à des sujets sur le risque opérationnel. Et vis-à-vis des investisseurs, c'est important. Quand vous répondez aux appels d'offres, par exemple, vous savez très bien que dans l'appel d'offres, il y a toute une partie structuration qui est liée à l'opérationnel.
Donc, tous ces sujets-là, en fait, quelque part, contribuent. Je veux dire, encore une fois, qu'on va faire de la commercialisation, mais ça contribue. Hein, c'est une bonne résonance, si vous voulez, à tout ce qui avait été fait, notamment en 2011, si on remonte 10 ans auparavant, entre l'AFG et la F2I, sur le cahier des charges société de gestion. C'est comment je mets en évidence que ça ne va pas exploser en vol. Voilà. C'est tous ces sujets-là. Hein. Très bien. Merci Jérôme. Nous avons, donc la gestion sur il me semble qu'on a une question d'André Mayens, donc qui demande avec quel prestataire OMS. Donc Noémie est en train de répondre. C'est une question de André Mayens Manco Paris à Isness. Je pense que vous pourrez. On pourra vous mettre en relation pour pouvoir aller plus loin dans ces sujets-là, avec grand plaisir. La dernière question que je vois apparaître à l'écran, c'est sur le nombre de sociétés de gestion qui travaillent avec vous. Noémie, tu y as en partie répondu, mais je te laisse rappeler. Oui, donc nous travaillons aujourd'hui avec une dizaine de sociétés de gestion. Jusqu'ici, nous avons travaillé à l'onboarding des sociétés de gestion fondatrices et également à l'interfaçage avec les différents dépositaires de ces sociétés. Donc maintenant, nous sommes prêts pour justement ouvrir l'onboarding à d'autres sociétés de gestion, donc dont Ecofi a pu participer à l'interfaçage avec justement KCIS. Donc voilà. Donc nous sommes prêts pour accueillir d'autres sociétés de gestion. Très bien, donc le message est passé. Écoutez, merci à toutes et à tous pour la qualité de vos interventions. On a un tout petit peu dépassé de l'heure d'échange qui était prévue. Pour notre auditoire, donc ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du pôle Finance Innovation. Et comme la question a été posée, il sera possible de diffuser aux participants les slideware sur accord des speakers. Je vous remercie et donc on va clore cette 8e session de webinaire gestion d'actifs du pôle Finance Innovation. Merci à vous pour vos éclairages et la richesse de vos interventions. Et donc je vous dis à très bientôt sur nos webinaires. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bonne fin de journée à vous.